$100. 100 plus 100. Il y a un tricheur à cette table. C'est pas possible, c'est comme je te le dis. Oh. Je serais heureux de t'offrir un verre. On dit qu'une balle, ça se digère mieux quand on a un peu de whisky dans l'estomac. Hein? Monsieur va en prendre un double, comme ça il la sentira même pas passer. Grouille-toi, j'ai sommeil. Un coup je dégaine, un coup je cogne. C'est un jeu que tu connaissais pas, ça, hein? Je vais t'apprendre. Arrête, il est tard. T'as compris? Parce que tu crois que j'ai l'intention d'en rester là. Bon, d'accord. Tu veux continuer? On s'en trouvera, fils de pute. Comment il sait? Avec les tunnels 1 et 2. Et merde! Tu parles d'un endroit pour tomber en panne. Attends un peu, Jerry. Passe-moi ton casque et ton blouson. Tiens, vas-y. Merci, tu m'attends. Attends qu'il soit à notre hauteur. Salut! Mickey O'Brien, sécurité de l'Aqueduc. On nous a signalé qu'un type était entré dans le tunnel sur un traîneau tiré par des rennes. Eh oui, il paraît que c'est un petit vieux jovial avec une belle barbe blanche et un joli costume rouge. Vous l'avez pas vu? Non plus. C'est des vrais accros du téléphone, ces mecs. Voyons voir. Oh bah ça alors. Il est cané, le gars? Eh oui, Jerry. Il aura plus froid aux genoux. J'ai réussi. Je viens de terminer le déchiffrage de ces signes.
Je connais maintenant le terrible secret de la fin de cette civilisation. Vite, racontez-nous. Pour leur permettre de mieux affronter les éléments naturels et particuliers sur les nouvelles planètes qu'ils colonisaient, ils remodelaient le corps de ceux qui s'y installaient. Ils créaient une évolution artificielle. Une évolution artificielle des espèces, c'est insensé. Voulez-vous m'expliquer? Ce n'est pas mon domaine. Eh bien, en gros, disons qu'en agissant sur les gènes et les chromosomes, il est possible de penser qu'on pourrait réussir à créer les êtres que l'on veut. Est-ce qu'ils racontent aussi comment ils ont réussi à faire une chose pareille? Non, mais ils expliquent bien que cela se passait dans un endroit secret sur une autre planète. D'après ce que j'ai cru comprendre, ce serait la planète Ahar et l'endroit s'appelle la caverne de vie. La caverne de vie? Je suppose qu'il s'agissait du laboratoire dans lequel les évolutions artificielles des espèces étaient effectuées. C'est formidable. Si jamais nous découvrons quel est ce secret, nous pourrons alors faire des générations de surhommes ou de Oui, mais surdoués. bien entendu, et rendez-vous compte de ce qu'une découverte pareille pourrait alors rapporter. Ah, écoutez, c'est vraiment très important. Abandonnons les recherches et partons-y tout de suite. Avec le cyberlad, nous y serons très vite. Non, messieurs, nous n'irons pas. Pourquoi? Parce que je pense profondément que la science ne doit intervenir en aucune manière dans l'évolution de la race humaine. Si nous découvrons ce terrible secret, nous pourrons sans doute créer des surhommes, des surdoués, comme vous dites. Malheureusement, nous pourrons peut-être aussi créer des monstres et des démons. C'est pourquoi il vaut mieux que l'évolution de l'homme continue de façon naturelle. Capitaine, écoutez. Personne n'est capable de dire à l'avance que cela ne serait pas un bien fantastique pour l'humanité. Mais oui, le professeur Winter a raison. Capitaine, réfléchissez. Mais justement, j'y ai déjà beaucoup réfléchi. J'ai vu trop de tragédies provoquées par des savants qui voulaient jouer les apprentis sorciers et j'ai compris. Non, je vous en prie, attendez, capitaine. Vous n'avez pas le droit. Oh non, 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 quelle honte. Oh non, dites-moi que ce n'est pas vrai, que je rêve. C'est une perte inestimable pour la science moderne. Oh. Assez, Saluste! Hein? Attention sur votre côté! Ah! Sur votre côté! Attention, sire! Le compteur! Le compteur! Ah! Ah! C'est Saluste. Il a voulu tuer le roi. Arrêtez-le. Tenez, il est là. C'est pas moi, j'étais là. J'ai pas bougé de là. Menteur. Saluste. Saluste. Non, sire, pour une fois, c'est pas moi. J'étais là. Je priais. Aventureux, n'est-ce pas? Vous savez combien ça va nous coûter? 2000 francs. Nouveau. Il y en a qui gaspillent, et il y en a d'autres qui collectent. Qu'est-ce que vous dites de ça? Hein? Faudra encore des sandwichs à la purée d'anchois. Ils partent bien, ceux-là. Voilà vos encaissements en retard. Il y a gravé d'une amende en plus. Les Wolfenus ont essayé de me flinguer. Oui, maître. C'est pourtant pas leur genre. Oui, bah ça prouve qu'ils ont changé de genre. Voilà. Quand ça change, ça change. Faut jamais se laisser démonter. Vous croyez qu'ils oseraient venir ici? Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît.
Sûr que tu t'es pas gouré de crèche? Je me gourre jamais, prends rien. L'autre jus de fruits. Fais rien. Si c'est notre pognon qui sont en train d'arroser les petits comiques, ça va saigner. Dites donc, mon brave. Monsieur? Il est là, votre patron? Qui demandez-vous? Monsieur Fernand Nodin. Monsieur Fernand. Fernand l'emmerdeur, Fernand le malhonnête. C'est comme ça que je l'appelle, moi. Si ces messieurs veulent bien me suivre. Et comment? Alors, tu viens dit. Si vous voulez vous donner la peine d'entrer. Bougez pas. Les mains sur la table. Je vous préviens qu'on a la puissance de feu d'un croiseur et des flingues de concours. Si ces messieurs veulent bien me les confier. Quoi? Ah, mes enfants, nous sommes en panne de sandwich. Si c'est mon oncle, si tes amis veulent danser... Alors vite, messieurs. Quelqu'un pourrait venir, on pourrait se méprendre et on jaserait. Nous venons déjà de frôler l'incident. Tu sais ce que je devrais faire? Rien que pour le principe. Tu trouves pas que c'est un peu rapproché? Je te disais que cette démarche ne s'imposait pas. Au fond, maintenant, les diplomates prendraient plutôt le pas sur les hommes d'action. L'époque serait aux tables rondes et à la détente. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Dis pas non.